Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Bienvenue à notre deuxième podcast du jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie de là où vous êtes. Nous allons avoir aujourd'hui un thème merveilleux sur la culture prophétique. C'est quoi le prophétique? Parce que il faut dire que avec la mouvance des prophètes et des dons et des charismes prophétiques, nous avons comme oublié les fondamentaux du prophétique. Nous avons oublié les rudiments du prophétique et du coup, ça laisse beaucoup de questions et ça fait rentrer beaucoup de frustration dans le mouvement prophétique. Et ça apporte des querelles, des divisions. Ça apporte beaucoup des éléments qui ne sont pas des éléments qui vont dans le sens du salut des âmes. Ma prière en ce jour est que toutes les personnes qui écouteront ce petit podcast soient vraiment sauvées, déjà leur âme soit sauvée, mais que la culture prophétique soit vraiment, comment je peux dire, vraiment que la culture prophétique soit restaurée. Voilà, c'est le terme que je voulais vraiment employer. C'est quoi le prophétique? Pour moi, qui était un prophète, le prophétique est la méthode de Dieu pour sauver cette génération. Le prophétique est l'art de Dieu pour ouvrir les yeux des hommes. Le prophétique, c'est la façon de Dieu de toucher les hommes sur la terre par quelques personnes qu'il a prédestinées depuis le ventre de leur mère. Le prophétique est une science élevée. Le prophétique est la méthode de Dieu pour agir sur la terre. Le prophétique n'est pas un jeu. On ne joue pas à prophétiser. Parce que lorsqu'on prophétise, on annonce des mystères. On annonce des choses que l'œil humain, l'oreille humaine n'a point entendu, n'a point vu. Fort malheureusement est de constater que dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de confusion. Malheureusement, c'est la vérité. Il faut que nous le disions aujourd'hui. Vous savez, j'ai longtemps eu dans mes offices, en tant que prophète leader dans le ministère. Lorsque j'ai grandi dans le ministère, j'ai toujours eu et toujours vu des prophètes prophétiser la vérité devant tout le monde. Et vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32 par là, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et vous affranchira. Malheureusement aujourd'hui, la prophétie ne sert plus à dire la vérité. La prophétie sert aujourd'hui à mentir. Là où nous on a été formés à l'école des prophètes d'où nous venons, et je bénis le Dieu du prophète prince, de l'apôtre Moussavou Maurice. Là où nous on a été formés, d'où nous on vient, on nous a appris que le prophétique, c'est de toujours dire la vérité, parce que le but du prophétique est d'orienter, de consoler et d'édifier. Le rôle du prophétique n'est pas de raconter à quelqu'un sa vie, ce qu'il veut entendre. Le rôle du prophétique dans la vie d'une personne, c'est de instruire la personne dans les voies du Seigneur. Un prophétique qui ne t'amène pas à changer de vie, ce n'est pas le prophétique. Frère, sœur, ce n'est pas le prophétique, c'est la sorcellerie. Excuse-moi de dire la vérité. Vous savez, aujourd'hui, il y a une race de personnes dans le corps de Christ qui se disent chrétiennes, qui ne veulent qu'entendre des choses qui vont dans leur sens. Oh, je n'aime pas quand tel prophète m'a parlé comme ça. Et si vous remarquez, ils n'aiment pas les prophètes qui leur disent la vérité, qui viennent de la part de Dieu. Parce qu'en fait, dans leur tête, beaucoup en francophonie et particulièrement au Gabon, ont une culture prophétique vraiment mensongère. Une culture prophétique qui veulent toujours qu'on leur donne des choses qui vont dans leur sens. Comment pouvez-vous prophétiser à une sœur qui vit dans le péché, qui vit dans la pornographie, qui vit dans la sexualité avec tout le monde? Comment on peut prophétiser à une sœur comme ça que je vois le mariage? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire à une sœur comme ça que je vois le mariage. C'est impossible. Parce que Dieu est bon, mais Dieu aussi est juste. Dieu est bon, mais il est d'abord juste. La Bible déclare que recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu est bon, il est juste.
Comment on peut prophétiser à une sœur? Oh non. Vous savez, j'ai remarqué malheureusement que ce type de personnes aiment lorsqu'on leur dit des choses qu'ils veulent entendre. Tu iras en France. Je te vois te marier avec un blanc. Je te vois vraiment voyager. Je te vois expérimenter le surnaturel pendant que la personne est sorcière. Comment pouvons-nous dire à une personne qui est sorcière que je te vois expérimenter le surnaturel? C'est de quel surnaturel on parle? Celui du diable ou celui de Dieu? Et vous voyez, plusieurs personnes ont un problème de culture prophétique. De plus en plus, je remarque dans mon office des personnes que la vérité frustre. Comment la vérité peut te blesser? Comment la vérité peut te choquer? Si la vérité vient dans ta vie, frères et sœurs, c'est pour que tu changes. Il y a des personnes qui disent au prophète, mais moi j'aimerais qu'on me dise ça en privé, voici. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous savez, je vais répondre à une question. Quelqu'un m'a dit, prophète, il y a au moins plus d'une quinzaine de personnes qui m'ont dit, prophète, vous savez, des choses comme ça se dit en privé. Il y a un frère qui m'a dit, prophète, j'aimerais que vous me disiez des choses comme ça en privé. Parce que, bon, voilà, vous savez que c'est ma vie privée. J'aimerais pas que les gens, tout le monde, vraiment puisse savoir. Vous savez, je vais répondre à une question une fois pour toutes. Le prophète n'est pas maître de lui-même. Beaucoup me disent, oui, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, maman, oui, papa, c'est pas faux. Mais le prophète ne se dirige pas lui-même. Le prophète est conduit et saisi par l'esprit de révélation. Est saisi par le Saint-Esprit. Il est saisi par l'esprit du prophète. Et il le conduit. Le prophète ne viendra pas te dire ce que toi tu veux entendre. D'ailleurs, même les informations qu'il te donne là, c'est des informations que lui-même il n'a pas. Donc du coup, lui, quand ça arrive fraîchement du ciel dans son esprit, il sent l'autorisation de dire. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Le prophète, quand il prophétise dans votre vie, il ne dit pas tout. Il y a des choses qu'il garde pour le privé. Mais comment, exemple, tu arrives, une prophétie te dit, sœur, frère, arrête de vivre dans le péché parce que tu vis mal. Tu risques de tomber malade. Tu risques d'avoir le VIH. Tu risques d'avoir des esprits de réclamation. Tu risques d'ouvrir une porte. Tu risques de vivre mal. Oh non, prophète, normalement ça, on doit me dire ça en privé. Frère, il y a des personnes que Dieu a tenté dans le privé de soigner. Ils n'ont pas voulu être soignés par Dieu. Ils n'ont pas voulu être traités par Dieu. Alors Dieu les traite en public. Dieu vous traite en public. Et malheureusement, ou heureusement, ou indirectement, ce genre de personnes, lorsqu'on prophétise pour l'autre, la personne est attentive. Oh, vraiment l'autre, vraiment, ah ça, vraiment. Mais quand il s'agit de la personne elle-même, oh, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Oh non, moi, je préfère qu'on me prophétise en public, en privé. Tu aimes quand on te prophétise en privé, quand tu sais qu'il s'agit du péché. Ou de te repentir, ou d'abandonner le mal. Mais quand on te dit, tu vas aller en France. Pourquoi quand on te dit que tu vas aller en France? Tu vas aux États-Unis, tu auras une grande entreprise, tu vas enfanter, tu vas travailler, tu vas être élevé, Dieu va t'ouvrir une... Pourquoi là, tu ne veux pas qu'on te dise ça en privé? Là, tu dis, amen, prophète, prophétise. Oui, quand c'est comme ça, on doit prophétiser. Mais quand on doit te dire, frères et sœurs, quitte un peu le péché, c'est quand que tu abandonnes le péché. Je me souviens, en 2014, à l'école de prophètes dans laquelle nous avons été formés, je rends toute la gloire à Dieu pour la vie de notre Père, l'apôtre Moussavou Maurice, et de son fils qui nous a formé, le prophète Prince Sadiona, un homme d'une qualité exceptionnelle. Je me rappelle, ils avaient invité à une convention au niveau de Port-Gentil un prophète qui venait de Libreville. Et ce prophète était étrange. Il ne prophétisait pas comme tout le monde. Quand il est arrivé, il a commencé d'abord à attaquer les chantres. Quand je parle d'attaquer, il a commencé d'abord à traiter les chantres, le cas des chantres. Il a appelé une sœur que je connais très bien, qui encore aujourd'hui est chantre. Et il avait dit à la sœur, sœur, répète après moi, tu n'es pas une prostituée. Les gens étaient certes choqués, mais Dieu voulait traiter la personne. Je vais vous dire la vérité, moi-même j'ai été choqué. Qu'on puisse dire ça à la sœur en privé, en public autant pour moi. J'aurais voulu qu'on dise ça à la sœur en privé. J'ai été choqué parce que j'étais encore immature. Je ne connaissais pas le monde du prophétique.
Vous savez, il y a des personnes que Dieu va vouloir traiter en public parce que dans le secret, il a tenté à plusieurs reprises de traiter, mais la personne n'a pas suivi. La personne est restée muette. La personne est restée dans la complaisance. La personne est restée dans ses affaires, dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur en Christ, Dieu a traité cette sœur en public pour qu'au moins là, elle puisse changer. Et moi, je vis la vie de la sœur des années plus tard. Elle a changé. Elle a changé. Elle a rangé sa vie. Aujourd'hui, je vous parle, elle est toujours chantre. Une personne qu'on prophétise d'abandonner le péché et la personne quitte l'église, c'est une personne qui a un esprit de rébellion, un esprit d'erreur. Et c'est une personne qui vit dans la malédiction. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la malédiction. Une personne, vous savez, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la Bible déclare que Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'un être humain peut vivre longtemps sur la terre des vivants et vivre en pensant vivre dans la vérité et vivre dans le mensonge. Et malheureusement, les personnes à qui il ment, ce n'est jamais aux personnes de sa famille, de son entourage. La première personne à qui on ment, c'est nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Mais si tu aimes, tu t'aimes. Si toi-même tu ne t'aimes pas, arriver au point où tu te mens à toi-même. Frère, est-ce que c'est bien? Sœur, est-ce que c'est bien? La prophétie ne vient pas pour détruire. Au contraire, la prophétie vient pour apporter la guérison. La prophétie ne vient pas pour diviser. La prophétie arrive pour consoler. Mais la manière à laquelle nous recevons la prophétie, bien-aimés dans le Seigneur, la manière à laquelle nous acceptons la prophétie dans notre vie. Frère, il faut arrêter ça. Sœur, il faut arrêter. Le prophète ne prophétise pas à ta guise. Dieu ne lui a pas appelé pour toi seulement. J'aimerais encore aller plus loin. Si un prophète te parle, si un prophète te lève parmi plusieurs personnes, c'est que Dieu a un regard favorable pour toi. Dieu veut t'interpeller encore une fois de plus. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, prophète, pendant que tu es en train de parler de la prière, je me suis vu dans une vision. Et j'ai vu quand tu parlais de la prière, j'ai vu dans une vision où il y avait un homme qui était sur le lit, à qui les prières là allaient. Mais tu étais à la maison. J'ai dit, oh Seigneur, pendant que nous prions pour des gens, pendant que nous prions pour des gens, pendant que nous jeûnons pour des gens, nous prophétisons pour des gens, parfois, qui s'en foutent de ce que nous faisons, s'en foutent de la voix de Dieu. Il y a quelqu'un à Jeanne-et-Bory, il y a quelqu'un au CHUL, il y a quelqu'un à Chambrier, il y a quelqu'un à l'hôpital général qui cherche à écouter une prophétie. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'avoir le virus du sida, qui cherche à écouter une prophétie. Lui dire, sœur, frère, attention, tu risques de tomber malade. Comment une personne qui vient à l'église, qui vit dans le péché, qui est dans la transgression sexuelle, elle est à gauche, elle est à droite, arriver à l'église, le prophète voit que non, cette soeur-là peut tomber dans le sida, ou ce frère peut tomber dans le sida, ou bien dans la mort, on va fermer la bouche. Donc Dieu doit fermer la bouche. Malheureusement, je comprends ce type de personnes. Ils ont été exposés à un type de prophète de complaisance. Les prophètes qui ne prophétisent que ce qu'ils veulent. C'est normal. Et ils aiment appeler ces prophètes-là, ça c'est mon daddy m'a dit, mon prophète m'a dit. Alléluia. Dans toute l'histoire de la Bible, je n'ai jamais vu un prophète, jamais vu un prophète qui n'est venu prophétiser que les choses bonnes à une personne. Jamais. Jamais. Jamais, frères et sœurs, jamais. Il y a un homme dans la Bible qui avait dit, je n'aime pas ce prophète. Pourquoi? Parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon. Un prophète ne prophétise pas les choses que toi tu veux entendre. Un prophète prophétise selon que Dieu lui parle. Selon que Dieu lui demande de faire, d'agir. Le prophète, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton jouet. Le prophète, c'est la voix de Dieu par excellence. Prophète veut dire porte-parole. Porte-parole de Dieu. Ce n'est pas ton porte-parole. Ce n'est pas ton porte-parole, frères et sœurs. Ce n'est pas ton porte-parole. C'est le porte-parole de Dieu. Sois sage. Et répands-toi. La prophétie ne vient pas pour te condamner. La prophétie ne vient pas pour t'humilier. Au contraire.
Elle vient parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. J'aime raconter l'histoire de cette sœur-là à Port-Gentil. On m'avait invité dans une église à aller prêcher. Et vous savez, quand les gens entendent la venue d'un prophète, ça galvanise les gens. Ça galvanise les gens. Oh non, moi je me marie avec un blanc prophète. Je dis, maman, ton mari c'est pas un blanc, ton mari c'est un Nzebi. Dieu me montre un Nzebi devant toi. Elle était frustrée. Elle était frustrée. Elle me dit, mon mari c'est un Nzebi. J'ai dit, oui, ton mari c'est un Nzebi. Elle me dit, oh prophète, mon mari c'est un blanc. Moi on m'a toujours dit que mon mari c'est un blanc. Même quand j'étais encore dans le monde, chez les noirs, on m'a dit mon mari c'est un blanc. Vous voyez des comportements. Dans mon livre même, je parle de la culture prophétique. Les personnes qui sont souvent chez les Nganga, chez l'autre prophète, quand ils arrivent avec les informations comme ça devant vous, ils veulent que vous leur reproduisez ce qu'on leur a dit chez le Nganga, chez le marabout, et ce qu'un prophète marmailleur les a dit. Donc ils veulent entendre ça. En fait, ils veulent continuer à légitimer leur état de péché, leur sexualité en désordonnée. Ils veulent légitimer ça. Parce que le prophète qui te dit que non, je te vois le mariage. Je vois le mariage sur ta vie, maman. Je vois le mariage sur ta vie, mon frère. Il sait que tu as 20 copines. Tu as 15 copains. Tu vis, tu trompes ton mari. Tu trompes ta femme. Tu as 15 copains. Mais tu veux qu'on te prophétise le mariage. C'est là que tu dis, amen, je reçois. Mais quand quelqu'un dit, non, frère, soeur, arrête de faire ça. Ne vis plus comme ça. Quand quelqu'un vient te parler que non, frère, arrête de vivre comme ça. Malheureusement, c'est triste chez les Noirs. C'est un comportement des Noirs. Les Noirs, ils aiment le noir. Ils aiment le mensonge. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est la vérité. C'est triste de le dire. Au Gabon, nous avons un problème avec la culture prophétique. Nous aimons quand c'est les prophètes qui viennent nous prophétiser d'ailleurs. Le prophète Francis Joël Tatou, quand il te prophétise devant tout le monde, non là c'est bien. Là, c'est pas ta vie privée. Quand le prophète Marcelo, le pasteur Marcelo te prophétise devant les gens, non là ce n'est pas mauvais. Mais quand c'est le prophète de ton pays, quand c'est le prophète Jeff Massandé qui te prophétise, quand c'est l'apôtre Barak qui te prophétise, quand c'est le prophète Luc Obam qui te prophétise, quand c'est le prophète Prince Saduna qui te prophétise, pourquoi tu as du mal à écouter? Parce que tu préfères des prophètes d'ailleurs. Et malheureusement au Gabon, c'est comme ça. On attend toujours le secours de l'extérieur. Mais le temps est arrivé là où les Gabonais parlent au Gabon. Le temps est arrivé où Dieu se sert des Gabonais pour parler aux fils du Gabon. Le temps est arrivé là où nous-mêmes nous parlons à nos frères et à nos sœurs parce que nous vivons les mêmes réalités. Nous connaissons les mêmes problèmes. Nous venons des mêmes familles. Quand c'est un prophète qui vient du Nigeria, là vous courez. Là tu es content parce que il va voir. Il faut qu'il me localise. Et quand il te localise, quand il te dit un peu la vérité, non là ça va, non, j'ai aimé quand le prophète m'a parlé, vraiment il m'a ramené. Mais quand c'est un prophète de ton quartier, de ton pays, de ta ville, non, il doit me parler en privé. Ce n'est pas mauvais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand un prophète prophétise, il te dit sors du péché. C'est ta vie privée. Mais dis-toi que s'il a réussi à voir ta vie privée là, c'est qu'il voit ta vie très privée. Très privée que tu connais, que tu caches le numéro de téléphone WhatsApp. Il connaît ça. Il connaît. Mais ça là, il garde ça pour le très privé. Et il te révélera que sœur. En fait, quand je parlais par rapport à ça, non. Voici ce que je vois. Un prophète ne prophétise jamais, il ne donne jamais les 100% de ce que Dieu lui dit. Il donne toujours 15%. Parce que si tu dis les 100%, tu vas tomber. Tu vas tomber, frère, tu vas tomber. Je me rappelle une prophétie qui avait été donnée sur ma vie par le prophète Prince. Il m'avait dit, toi qui dors entre les morts, lève-toi, car ta lumière arrive. J'aurais pu me dire que, attends, comment il peut me dire que moi qui suis un jeune homme de Dieu, moi je suis en train de gagner dans le ministère, comment il peut me dire que toi qui dors d'entre les morts? Donc moi je dors d'entre les morts. Donc moi je n'ai pas de lumière, je dors d'entre les morts. Cette parole avait changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Je la garde. Peut-être que lui-même il a oublié. Peut-être que Papa Prince avait oublié. Moi je n'ai jamais oublié ça. Ça a changé radicalement ma vie. Cette prophétie-là a changé ma vie. Changé mon destin. Changé le cours de mon histoire. Mais toi tu aimes quand on te dit ce qui est bien, ce qui est agréable. Oh non, moi
Moi, en fait, on m'avait déjà dit que comme ça, là, ça c'est pas faux. Ça c'est faux. Le prophète ne peut pas me dire ça, ça c'est faux. Ah, frère. Tout ce que le prophète a dit qui était vrai. Parce qu'une prophétie arrive et la prophétie ne part pas dans le même sens que toi. Pour toi, la prophétie devient fausse. Hé, Gabon, on va où avec ça? Cette mentalité où on attend toujours que la France arrive nous sauver. Où on attend toujours que un prophète du Ghana vienne pour nous sauver. Où on attend toujours qu'un prophète vienne de la Côte d'Ivoire pour nous sauver. Hé Gabon, mon Gabon, je pleure. À cause de la culture prophétique, je pleure. À cause des âmes de ce pays. Une prophétie qui ne vient pas pour t'édifier, pour te consoler, pour t'orienter, n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. La prophétie a un but dans ta vie. 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 Frère, sœur, la prophétie a un but. C'est pas pour te manquer de respect. C'est pas pour t'humilier, pour te dénigrer. Non, non, non. Au contraire, Dieu t'aime. Il s'est souvenu de toi en te disant, ma fille, mon fils, sors de là où tu es. Oh non, laisse ça. C'est pas un vrai prophète. Allons. Allons là-bas. Moi, je connais un vrai prophète. Il va te prophétiser. Il va te prophétiser. Bien-aimé, rappelons-nous les paroles de Paul à Timothée. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Je sais que tu n'aimes pas le verset là, mais c'est la Bible qui le dit. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est pourquoi ils vont se donner des prophètes. Prophète, prophétise-moi ce que je veux entendre. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Akab n'aimait pas Élie. Voici pourquoi il avait corrompu, il avait réussi à corrompre tous les prophètes à l'époque en Israël. Il était resté un peu, un reste que Dieu avait gardé. Et Élie était le prophète majeur de son temps. Il avait dit non, Élie, il ne prophétise jamais rien de bon pour moi. Il ne prophétise jamais rien de bon pour moi. Il voulait tuer Élie. Bien-aimé, un prophète, la Bible déclare qu'on connaît ce qu'un prophète dit, c'est quand les choses arrivent. Vraiment humblement, depuis que j'ai commencé à prophétiser dans le ministère, j'ai toujours vu Dieu se manifester et se glorifier. Et je me rappelle avoir même dit à un frère ou à une sœur que vous aimez quand les prophéties vous arrivent. C'est-à-dire, on a dit, sœur, prie comme ça. Parce que je vois, tu te sépares de ton mari. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Prie afin que ça n'arrive pas. On ne va jamais prier. Le type de prophétie, on ne prie jamais. Ah, sœur, je vois comme un vent frapper ta maison. Mais ce n'est pas un bon vent. Il faut prier pour cela. On ne prie jamais pour ça. Mais il y a une sœur et un frère. Sœur, frère, je te vois là en Angleterre. Dans 3 mois, Dieu va t'élever. Dès que le culte va finir, l'âme là va venir te voir. Papa, c'est vrai, j'avais déjà même rêvé ça. On m'avait déjà même dit ça. Il n'y a pas un travail spirituel à faire pour ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'église des travaux spirituels, c'est une église de Satan. L'église là où tu arrives aujourd'hui, on te fait un travail spirituel. C'est une église de Satan. On ne va jamais te prêcher la parole. Toujours que, oh non, on fait un travail. On fait un travail. Une église qui t'amène seulement à faire des travaux spirituels sans t'enseigner la parole de Dieu est une église de Lucifer. Une église de Dieu, la parole est au centre. Parce qu'il n'y a pas de prédiction sans prédication. Ça ne marche pas. La prédiction et la prédication vont ensemble, vont de pair. Frère, une église là où tous les temps, travaux spirituels. Papa Barak a dit que une église là où il y a que les travaux spirituels, au début et à la fin. C'est une église là où il y a la marmaille. Frère, sœur, la prophétie, elle vient de Dieu et non du prophète. Le prophète ne commande pas la prophétie. Le prophète ne se réveille pas avec ton problème le matin. Le prophète ne se réveille pas avec tes informations le matin. Le prophète, quand il se réveille le matin, il se réveille avec la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple?
inspire-moi, parle-moi, dirige-moi, oriente-moi. Je me soumets à ta volonté en ces jours. Père, Saint-Esprit, dirige-moi dans toute la vérité en ces jours. Voilà la prière d'un prophète le matin. Voilà la prière d'un prophète. Un prophète est tellement occupé pour être intéressé à parler de ta vie. Qu'est-ce qu'il gagne? Un prophète ne reste pas dans la vallée. Un prophète reste dans les montagnes pour entendre la voix de Dieu. Un prophète reste toujours dans la solitude. Il reste toujours avec des personnes toujours calmes. C'est ça un prophète. Un prophète ne va pas dans les bars pour commencer à danser et faire des choses n'importe comment. Non, un prophète, il reste toujours à l'ombre du Tout-Puissant pour entendre ce que le Tout-Puissant va lui dire pour ta vie. Quand tu es un prophète établi sur ta vie, remercie le ciel. Parce que certainement quelqu'un comme toi est en train de chercher un homme de Dieu pour prier pour lui. Et j'aimerais dire à un frère, à une sœur qui est dans le ministère, ne te décourage pas. Continue à prophétiser. Tu vas me dire, prophète, frère, mais tout ce que j'ai dit, les gens n'aiment pas. À tel point, j'ai commencé à changer mes prophéties. Frère, reste authentique. Reste authentique. Ne change pas parce que les gens le veulent, mais change parce que Dieu le veut. Prophétise parce que Dieu le veut. Regarde, tu gagneras à gagner une âme que de perdre 100 000 personnes à cause des prophéties de complaisance. Frères et sœurs, tu es béni pour toujours. Continue ton ministère. Même si tout semble être difficile, continue. Dieu est avec toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Moi, je l'appelle celui qui m'a fabriqué. Celui qui m'a fabriqué. Celui qui connaît les parties endommagées dans mon système. Celui qui connaît là où il faut réparer. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Ne suis pas ce que les hommes peuvent te dire. Continue de prophétiser. Continue de prier. Continue d'exhorter. Continue d'être inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu se souvienne du Gabon et de tous les prophètes du Gabon qui sont incompris. Que Dieu se souvienne de toutes les personnes qui vivent et qui passent par là. Trop d'incompréhension. Trop d'incompréhension. J'ai un frère qui m'a dit, prophète, les âmes quittent l'église parce que je prophétise la vérité. Je fais comment? Je dis, frère, continue de prophétiser la vérité. Ils peuvent partir. Dieu enverra toujours des personnes. Eux, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a envoyés chez toi. Ils ne savent pas que Dieu les a envoyés chez toi pour qu'ils puissent guérir. Ils ne savent pas que ta guérison n'est pas dans les mains d'un prophète ailleurs, mais leur guérison est dans tes mains. Il y a des personnes pour qui je dis que maman, je suis là, j'attends. Des mamans du tribunal, oh prophète, moi je veux qu'on prie pour moi comme ça parce que là où je prie, je suis habitué. Non, je dis maman, va là où tu pries. Va diriger le pasteur où tu pries. Moi, ne me dirige pas. Moi, je suis conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Celui qui me dirige. Tu ne peux pas venir m'apprendre comment il faut prier pour faire un miracle d'enfantement. Moi, je suis un miracle vivant. Ma famille est un miracle vivant. Proclamé, déclaré stérile. L'enfantement est arrivé. Donc, maman, papa, va là où va prier là où tu pries. Et ton pasteur va prier pour toi. Tu pries depuis 20 ans, tu n'as jamais eu d'enfant. Moi, j'ai prié pour ma fille qui avait 10 ans de stérilité, Suzy Nyanan. Suzy Nyanan, elle est sur les réseaux sociaux. Je cite son nom parce que c'est ma fille. J'ai prié pour elle. 10 ans de stérilité. J'ai dit, ma fille, tu seras en grossesse. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Un bébé viendra. Et c'est ainsi que grâce divine est arrivée. Vous pensez que c'est une affaire de... C'est une affaire de je veux. Non, c'est une affaire de tu peux. Tu ne peux pas, laisse. Frères et sœurs, soyons conscients que la culture prophétique ne dépend pas d'un homme, mais dépend de Dieu. Les prophètes règnent dans les temps depuis des siècles. Les prophètes sont avant les 5 ministères. Et les prophètes ont toujours prophétisé. Et la grande majorité des prophètes qui ont prophétisé ont toujours prophétisé des tragédies. Je vous le dis, lisez la Bible. Votre problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Votre problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. C'est normal. Oh non, moi je veux qu'on me dise au bureau. Oui, au bureau. C'est pas mauvais. Au bureau, on va te dire des choses qui sont solides.
Et ce n'est pas tout le monde. Dieu peut te parler en disant, sœur, je vois, attention, fais attention. Quelqu'un m'a dit, oh prophète, en fait, moi je n'aime pas. Vous savez que mes parents prient dans la même église que moi, après ils vont aller m'embêter au quartier. Sœur, si quelqu'un t'embête au quartier, parce qu'une prophétie a été dite sur toi, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que la personne elle-même, elle s'attire une malédiction dans sa propre vie. Oui, ça c'est aussi vrai. Beaucoup de gens sont venus me voir, prophète. En fait, quand vous prophétisez comme ça, j'ai une dame qui était venue me voir en 2021, devant des témoins. Elle est venue me dire, prophète, c'est impossible que vous puissiez connaître ma vie comme ça. Quelqu'un ne peut pas donner des détails qu'il ne me connaît pas. C'est forcément quelqu'un qui me connaît qui est venu vous parler. Je dis, maman, moi je suis nouveau à Libreville. Je viens de Port-Gentil. Je suis nouveau ici. Je ne connais personne de qui tu parles. Moi je suis nouveau ici. Moi je ne suis pas résident ici. Je n'étais pas encore résident à Libreville. Je dis, maman, je ne suis pas résident ici. Je viens de Port-Gentil. Donc la personne que tu parles là, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Je suis arrivé nouvellement, fraîchement de Port-Gentil. La ville et la terre des prophètes. Oui, Port-Gentil est la terre des prophètes. Dans le football, dans la politique, partout. Port-Gentil joue un très grand rôle dans ce pays. Je suis fier d'appartenir à cette ville-là. C'est la terre des prophètes. Port-Gentil est la terre des prophètes. Oh non, mais comment vous connaissez ma vie comme ça? Parce que quand vous parlez comme ça, j'ai mes parents qui sont là. Après, ils vont aller prendre, ils vont aller rapporter au quartier. J'ai dit, maman, s'ils rapportent au quartier, bénis Dieu. Eux-mêmes, ils s'attirent une malédiction. Ils sont prophètes. Oh non, ils sont prophétesses. Oh non, s'ils le font, eux-mêmes savent ce qu'ils cherchent. L'homme qui sème, il va moissonner. C'est tout. C'est tout. Si on prophétise dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que tu prends sa prophétie pour amener ça au quartier? Ça te régale? C'est ta vie privée? C'est ta vie? Parle d'abord de ta propre vie avant de parler de celle de l'autre. Frère, il faut arrêter. Sœur, il faut arrêter. Il faut arrêter. On a prophétisé pour quelqu'un. Ne parle pas de sa vie au quartier. Si tu l'as déjà fait une fois, répands-toi et avance. Demande à Dieu pardon et puis avance. Et va voir un prophète. Il priera pour toi afin d'enlever l'opprobre sur toi. Parce qu'une personne qui parle d'une prophétie qui vient de la part de Dieu va parler au quartier et se moquer de l'autre. Tu es en train d'attirer l'opprobre dans ta propre vie. Tu es en train d'attirer un esprit d'erreur dans ta propre vie. Une malédiction est en train d'arriver dans ta propre vie. Tu ne le sais pas. Maman, tu vas parler des choses de Dieu. Frère, sœur, si Dieu t'abandonne, même le diable ne peut pas te récupérer. Parce que le diable aura peur que, il a son Dieu l'a abandonné. Mais il est foutu. Parce que moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Il est foutu. Il est foutu. Il est foutu. Frère, sœur, je vais terminer par là en te disant, sois fortifié. Si nous prophétisons, ce n'est pas pour te faire mal. Ce n'est nullement pour te blesser. Mais c'est pour t'encourager. C'est pour t'exhorter. C'est pour t'orienter. C'est pour te consoler. Et c'est pour t'édifier. C'est ça le rôle du prophétique. Si tu as aimé ce podcast, partage-le à un frère, partage-le à une sœur. Écris-nous sur notre page Facebook